Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Un proche du maréchal libyen Khalifa Haftar est dans le viseur de la justice internationale. La CPI a lancé un mandat d'arrêt international à l'encontre de ce haut gradé de l'armée pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Une ligne de tramway devrait bientôt voir le jour autour du Caire en Égypte. Ce projet de train rapide devrait permettre de désengorger la circulation d'environ 30% autour de la capitale égyptienne. Et la Sierra Leone peine à se remettre des inondations qui ont touché la capitale Freetown le 14 août. Le bilan perte humaine s'élèverait désormais à plus de 400 personnes. Nous y reviendrons dans cette édition. Mais tout d'abord, le président de l'Assemblée nationale burkinabé, Salifou Diallo, est décédé ce samedi 19 août à Paris, en France, à l'âge de 60 ans. Conseiller politique, il a été plusieurs fois nommé ministre, notamment sous l'ancien président Blaise Compaoré, précédemment président du parti au pouvoir, le MPP, Mouvement du Peuple pour le Progrès. Il avait été élu à la tête de l'Assemblée nationale le 30 décembre 2015. Un haut gradé de l'armée nationale libyenne dirigé par le maréchal Khalifa Haftar est dans le viseur de la Cour pénale internationale. Il s'agit de Mahmoud al-Werfali. Le tribunal international l'accuse d'avoir exécuté une trentaine de personnes entre 2016 et 2017. Mais les forces menées par le maréchal Khalifa Haftar ne semblent pas prêtes à coopérer. Sharon Kamara. Alors que les relations entre le maréchal Haftar et les autorités reconnues de Libye se sont légèrement apaisées, la chambre préliminaire de la CPI vient de lancer un mandat d'arrêt international contre Mahmoud al-Werfali, un officier des forces du général Haftar. Celui-ci est accusé de crimes de guerre pour des faits remontant à juin 2016 et juillet 2017. Il lui est reproché d'avoir commis ou ordonné des meurtres contre 33 personnes à Benghazi et dans les alentours. Le général Haftar a vraiment une force militaire effective et certaine en Libye. Et deuxièmement, le général Haftar n'est pas véritablement dans la posture d'un État démocratique qui se plie facilement aux volontés de la communauté internationale et particulièrement de la justice internationale. Mahmoud al-Werfali est un officier de la brigade Al-Saïka, une unité d'élite de l'armée à l'époque de l'ancien dirigeant Muammar Kadhafi. Celle-ci avait rejoint les révolutionnaires, puis les forces du maréchal Haftar, après la chute du régime en 2011. L'armée du général Haftar, autoproclamée armée nationale libyenne, a un contrôle total de l'est du pays et cherche à s'imposer dans le centre et dans le sud du pays. La Libye étant un pays dans une situation particulière, qui est presque une situation de non-droit. Donc ce n'est pas évident qu'il accepte de livrer un de ses membres comme ça. Depuis 2011, la Libye est plongée dans des conflits opposant des milices rebelles aux autorités. Deux grandes forces se disputent le contrôle du pouvoir, l'ANL du maréchal Haftar qui contrôle l'est du pays et le gouvernement d'union nationale dirigé par Fayez al-Sarraj et reconnu par la communauté internationale. Le mardi 25 juillet 2017, les deux hommes sont parvenus à un accord lors d'une rencontre à Paris. Une réunion qui a abouti à un cessez-le-feu ainsi qu'à la mise en place d'un processus électoral pour le printemps 2018. Également dans l'actualité, le 37e sommet de la SADC, la communauté de développement des États de l'Afrique australe, s'est ouvert ce samedi 19 août à Pretoria, en Afrique du Sud. Une rencontre axée autour du thème du partenariat du secteur privé en vue de développer les industries et les chaînes de valeur. Lors de ce sommet, le Swaziland doit passer la main à l'Afrique du Sud qui prendra les rênes de la présidence tournante de cette organisation sous-régionale. Un tramway devrait bientôt voir le jour autour de la capitale égyptienne du Caire. Ce projet devrait naître d'une collaboration entre la Chine et devrait permettre la création d'emplois, une aubaine pour l'économie égyptienne affectée par les mesures d'austérité mises en place par le gouvernement pour améliorer les performances économiques du pays. Sharon Kamara. Suite à un accord entre le ministère égyptien du Transport et des groupes d'industriels chinois, un contrat d'1,24 milliard de dollars a été conclu pour la création d'une ligne de tramway. Avec ses 11 arrêts, celle-ci reliera le Caire à des zones éloignées du pays telles que Al-Salam City ou encore Shorouk City. Ce projet fait partie du programme mis en place par le ministère des Transports
pour développer le réseau ferroviaire et améliorer ses services à travers le pays. Ce projet permettra la réduction des embouteillages et même l'économie d'énergie. Ce réseau, qui est prévu pour transporter plus de 300 000 personnes par jour, pourrait permettre de réduire de 30% la circulation sur l'autoroute Le Caire-Ismaïla. De plus, le groupe d'investisseurs chinois a annoncé vouloir faire appel à des sous-traitants basés en Égypte dans les domaines du génie civil et la construction du réseau ferroviaire. Une bonne nouvelle pour l'économie nationale qui fait face à de sévères mesures d'austérité. Ce serait initié pour augmenter la rentabilité des investissements parce que la plupart du temps, on a la crise interne à cause du manque d'investissement, à cause du chômage, et à cause du pouvoir d'achat de la population. L'investissement, ça reproduit la rentabilité des entreprises. Et puis, quand les entreprises ont suffisamment d'argent, ils investissent encore, ils produisent davantage. Et puis, ça contribue à avoir la paix. L'économie égyptienne se relève timidement après une longue période de récession et grâce aux mesures d'austérité imposées par le gouvernement. Une loi visant à faciliter l'implantation d'entreprises a été mise en place cette année. Le président Al-Sisi, qui espère ainsi inciter les investisseurs à s'intéresser à l'Égypte, a récemment effectué une tournée en Afrique subsaharienne dans ce cadre. En Sierra Leone, le bilan pertes humaines s'alourdit. Après les inondations du 14 août, plus de 400 personnes auraient perdu la vie suite aux coulées de boue qui ont touché la capitale Freetown. Et près de 600 personnes seraient toujours portées et disparues. Les populations ressentent désormais un besoin urgent en ressources médicales. Marcel Farbamaroun. Le bilan post-inondation s'accentue en Sierra Leone. 3 jours après cette catastrophe naturelle qui faisait déjà état de centaines de morts, la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge, par le biais du président de la Fédération internationale de l'organisation humanitaire Eladj Assi, estiment que 600 personnes sont désormais portées disparues. Pire, 400 personnes auraient trouvé la mort à la suite d'un glissement de boue dans un quartier périphérique de Freetown, la capitale. À ce bilan déjà lourd s'ajoute le nombre de sans-abri qui se situe à 3000. Les populations ont plus que jamais besoin d'aide. Lundi matin, la boue a complètement enseveli des milliers de personnes. C'est l'endroit le plus peuplé de la région. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu la vie et nous avons commencé à travailler sur les lieux à partir du jour du drame. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de soins médicaux ni aucune autre ressource. Nous sommes tristes et nous avons besoin d'aide. Plusieurs pays ont manifesté leur soutien vis-à-vis de la Sierra Leone. L'État togolais s'est engagé à verser 500 000 $, tandis que la Côte d'Ivoire a envoyé une tonne de médicaments en Sierra Leone après la coulée de boue dévastatrice. D'autres pays voisins ont aussi envoyé de l'argent ainsi que de la nourriture en guise de solidarité. En ce qui concerne l'incident, comme vous pouvez le voir, nous sommes très tristes en ce moment. Ce n'est pas vraiment facile pour nous. Nous avons perdu nos proches et maintenant nous sommes sans abri. Le président Ernest Bai Koroma a décrété une semaine de deuil national. Depuis mercredi 16 août, les drapeaux sierra-léonais sont en berne sur l'ensemble des bâtiments publics établis dans ce pays d'Afrique de l'Ouest qui compte près de 7 millions d'habitants. Dans le reste de l'actualité, l'édition 2017 de l'Afro-Basket Dame a débuté le 18 août à Bamako, au Mali. Lors de cette première journée, le Sénégal, tenant du titre, a fait face à la Guinée et s'est imposé 105-39 lors du match d'ouverture. Large victoire également de la Côte d'Ivoire qui a dominé la Centrafrique et a remporté son premier match 104-57. Et score plus serré en revanche pour le match qui a opposé le Cameroun à l'Angola. Les Lionnes camerounaises ont été battues par les Angolaises dès l'entame de cette compétition et se sont inclinées 56-78. Et l'une des grandes affiches de ce samedi 19 août est Centrafrique-Tunisie, un match qui a débuté à 9h30 GMT à Bamako. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.